Rentre ce soir. Gaz alors. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yehia Leino, Moreno Verabeno. Melech HaMashiach, Leolam Vaed, Yehi Adonenu, Morenu veRabbeinu. Melech HaMashiach, Leolam Vaed, now! Yehi Amer en direct de la Pizzeria du 19e dans le 19e arrondissement à Paris. Sarfat, la capitale de la Géoula. Pour tous les enfants du monde, tous les enfants d'Israël, le cours de la Géoula, préparer le monde à la venue de Mashiach, avec tout ce qu'on entend actuellement dans toutes les actualités du monde. Nous, on ne suit pas les actualités à la télé, le Rabbi ne veut certainement pas qu'on regarde la télé, on le précise quand même. Mais tout le monde parle dans la rue, il y a des portables, des talkie-walkie, toutes les informations arrivent, et on entend des informations qui correspondent à toutes les prophéties dans la Torah, de la venue imminente du roi Mashiach. Il se passe des choses dans le monde, et la Torah nous enseigne que quand les nations du monde elles reçoivent des choses comme on entend aujourd'hui malheureusement, parce qu'on ne se réjouit pas de ça, nous le peuple juif, qu'on soit clair. Mais quand on entend des choses, c'est des signes qui sont rapportés dans la Torah pour deux choses. Premièrement, pour que les nations du monde y soient capables d'avouer, d'observer, d'écouter ce qui se passe, et d'accepter que ça vient du maître du monde, et qu'eux, ils doivent faire tchouva. Ils doivent enfin écouter le peuple juif qui est là pour leur venir en aide, pour les aider à se réaliser et à réaliser leur mission sur terre à travers les 7 lois de Noé. Comme Moshe il l'a transmis à Moshe Rabbeinu. Il y a un problème. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le peuple juif, quand il entend des informations comme ça dans le monde, il doit prendre conscience que Hachem il est là. Des fois le peuple juif, à travers toutes les épreuves qu'il y a eu, il souffre, il est fatigué, ils sont usés. Alors c'est pas qu'il doute, un juif il doute pas jamais, mais il dit jusqu'à quand, à de ma taille. Alors tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour nous faire réaliser, mais regardez Dieu comment il est grand, Dieu il est là, et il montre au monde ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, il peut anéantir le monde, c'est pas son but et ça n'a jamais été son but. Le but que Hachem il a signé dans le monde, c'est qu'on le respecte, qu'on respecte ses lois, et qu'enfin le monde il va être un monde de joie, un monde de bonheur, un monde d'entente, un monde de perfection. Alors, nous on est prêts, mais chaque instant qui passe que le Mashiach ne s'est pas révélé dans le monde, on doit continuer à se préparer pour être au top du top du top, c'est-à-dire le mieux du mieux du mieux vraiment. Ça va jaillir d'un coup comme ça, Bezrat Hashem. Ça va arriver d'une manière simple, ça veut dire nous on peut croire que non, comme à l'époque de la sortie d'Égypte, le Rabbi nous a fait savoir que cela peut arriver que le roi Mashiach il sort du métro, il rentre au 770. Tout simplement. Et ça va arriver comme ça qu'on va annoncer, demande le roi Mashiach est arrivé. Donc nous on doit se préparer en continuant les actions de Torah et Mitzvot, de rechercher le Hidour Mitzvah, c'est-à-dire l'embellissement, la perfection des choses. C'est ça qu'on doit rechercher aujourd'hui. Comment se laver les mains, comme on a appris tout à l'heure, Netilat Yadayim. Comment faire les bénédictions qu'on fait quotidiennement tous les jours, comme le Rabbi demande, faire tout ce que le Rabbi demande à la lettre. Mais pas se contenter de faire simplement pour moi. Enseigner aux autres. Comme on a entendu tout à l'heure d'une histoire sur le mariage du Rabbi, qu'un juif il avait observé comment le Rabbi Yosef Yitzhak s'est lavé les mains, Netilat Yadayim, et que lui il a voulu imiter le Rabbi Yosef Yitzhak, et que grâce à ça le Rabbi Yosef Yitzhak lui-même il en a pris un enseignement. Quel enseignement? Que si au contraire il faut observer les grands, ceux qui savent, et faire comme eux. Donc nous on doit imiter le Rabbi
Le Rabbi s'est dévoilé à nous totalement. Contrairement à certains avant, qu'ils avaient des secrets qu'ils faisaient eux. C'était garder secret. Et le Rabbi, tout ce qu'il a appris de ses maîtres, depuis le Baal Shem Tov HaKadosh, il a révélé à tous les enfants d'Israël. Pour qu'on fasse, chaque juif, le plus petit des juifs, il fasse comme le roi, comme le Meller. Parce que Dieu, il veut, il attend de nous, comme on est un peuple de prêtres, qu'on soit au top de la perfection. Alors on va citer le Midrash, et on déduit le cours pour... On dédie le cours pour l'âme de mon frère Fradi ben Shimon, et qu'on demande à Dieu que, bien qu'il a été apparemment enterré en Eretz HaKodesh à 1h aujourd'hui, on demande à Hachem que tout de suite il y ait Triat Hametim pour lui, pour tous les enfants d'Israël, la grand-mère de Dan, tous ceux que... Mais now, tout de suite, parce que ça se peut que c'est tout de suite en un instant. Ça dépend de nos prières, ça dépend de notre demande, c'est par rapport à notre émouna, nos actions. Alors pour toi, Fradi, mon ami, avec qui Dieu m'a permis de passer des moments merveilleux, les plus grandes matchouva, puisqu'on a démarré ensemble la tchouva, toi et moi. Je remercie Hachem de pouvoir dire quelques mots pour toi, mais c'est pas assez, parce que ta tchouva, elle est exemplaire. Tu avais 50 ans, 49 ans, et tu étais marié à l'époque avec une non-juive. Et en plus de ça, tu avais tout abandonné, à cause du Yetzirah, bien sûr. D'une manière, la famille, la religion et tout, loin. Et quand le frère de ma femme, il a été rappelé par Akadosh Baruch Hu qu'il est parti à l'âge de 28 ans, Yaakov, d'un accident, et qu'on s'est retrouvés donc au Beth Chaim ensemble pour prier. Ce jour-là, je me souviens, tu as été voir ta maman qui était enterrée aussi, et tu t'es mis à pleurer pendant des heures, personne n'a compris pourquoi, c'était impossible de l'arrêter. Et à partir de ce jour-là, il s'est engagé à servir Dieu et à reprendre le chemin de la vérité. Et Hachem m'a permis de l'aider, j'étais avec lui, les gens ils croyaient que j'étais son fils, et lui, il a mis en place, il a quitté sa famille non-juif, parce que c'était plus conforme. Il n'a pas voulu leur faire de mal, mais il leur expliquait que c'était un juif. Il avait réalisé à 50 ans qu'il était un juif, et que le peuple juif, il a une alliance éternelle avec Akadosh Baruch Hu depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il n'y a aucun juif qui l'a cassé, cette alliance. Aucun. Bon, Hachem, jusqu'à aujourd'hui. Aucun. Même s'il y en a qui nous ont forcé à la casser, ils n'ont pas pu. Eux, ils n'existent plus, les ennemis d'Israël, mais nous, on est toujours là, Baruch Hachem. Parce qu'on est attaché à Hachem. Attaché à Dieu, à sa Torah et ses mitzvot. Et lui, il a quitté toute sa famille. Il a commencé une vie imaginée à 49 ans. Il ne savait pas lire Aleph Bet. D'accord, moi je l'ai vu progresser chaque jour. Chaque jour à apprendre une lettre, à faire des cours, à faire les prières en phonétique, aller au mikvé tous les matins, mais quelque chose de incroyable. Incroyable. C'était le premier à la choule. Et une simcha. Et il a connu le Rabbi Melech HaMashiach. On a été ensemble voir le Rabbi. Le Rabbi l'a béni. Et il avait demandé une bracha au Rabbi pour se marier avec une juive. Et le Rabbi l'a béni. Il a vu avant Gimel Tammuz, Baruch Hashem. Et tout le temps, malgré son âge et sa tchouva, il démarrait. Il était certain que Dieu il allait le bénir. Il était certain de se marier. Dieu lui a fait rencontrer Shoshana. Et ils se sont mariés, Baruch Hashem. Shoshana, elle avait déjà des enfants, qui soient bénis. Elle a même maintenant des petits-enfants. Et ils ont vécu 15, 16 ans de bonheur, 17 ans. Extraordinaire. Et cet homme-là, il est devenu chaliar du Rabbi. À Paris, il était aide chaliar. Et après, ils ont fait leur alia en Israël il y a environ 15 ans. Et ils sont installés à Natania. Et il est devenu le chamage de la choule du Beth Rabat de Rav Mazouz. Et il est devenu celui qui mettait les tefilines à tous les juifs de Natania sur le Kikar pendant des années. Après la tefila, c'est lui qui ouvrait la choule, c'est lui qui s'occupait de la Seouda, c'est lui qui s'occupait de tout là-bas. Bien sûr, en association avec l'accord du Rav, mais il a été choisi par Hachem. Une âme pure, simple, quelqu'un de simple, de joyeux tout le temps, donner du moral à tout le monde. Il boitait un petit peu parce qu'il avait eu un petit problème à la hanche depuis longtemps, mais il marchait des kilomètres à pied. Après le kikar qui restait 2 heures ou je ne sais pas combien de temps pour mettre des tefilines à tout le monde, avec la chaleur que tout le monde connaît en Eretz HaKodesh, à Natania, l'humidité et tout. Après il finissait pas, il allait voir tous les commerçants jusqu'au marché
et il en mettait les tefilines. Donc c'est sûr qu'on va revoir Freddy tout de suite, Bezrat Hashem. On m'a annoncé ça dans la journée, j'ai pas voulu y croire. Et à un moment donné, j'étais devant la photo du rabbi, j'ai regardé le rabbi, j'ai dit rabbi. Et j'ai vu dans la photo, Bémet, que c'est vrai. C'est une rabbi où le rabbi sourit à l'école Sinaï. Et quand j'ai dit ça au rabbi, j'ai vu le rabbi, il a changé. J'ai vu le rabbi, il a vu que j'avais de la peine. Mais j'ai vu vraiment, j'ai vu la photo changer. Alors, pas un instant de rester comme ça. Tous les juifs, c'est des perles précieuses. D'accord? C'est à nous de révéler ça. Il ne faut pas attendre qu'ils partent pour dire des belles choses. Mais tout de suite, on veut voir Frati. Alors, on a étudié ensemble. On a veillé ensemble. On a fait des Fabringen ensemble, des Seudot ensemble, inauguré un Sefer Tour ensemble pour mon beau-frère Yaakov. Des choses merveilleuses. On allait à tous les cours de Torah qu'il y avait. Sans aucune Chabad, par Chabad, Breslev, tout. On était Chabad, ça, c'est avant la création du monde. Mais on allait à tous les cours qu'on pouvait ensemble. Avec des dizaines et dizaines d'élèves. Donc pour toi, mon frère, on va citer un Midrash. Le Midrash concernant l'avenue de Mashiach. Là-bas, c'est rapporté, on l'a commencé la semaine dernière. On a dit que maintenant, on allait avancer dans les textes que le Rabbi demande. Mashiach et Géoula, dans le texte. Ils ont aimé la semaine dernière. Chesed Hashem. Alors voilà la suite de la semaine dernière. On avait vu Mazal Tov, Mazal Tov. Alors le Kohen, il doit nous bénir. Allez, vas-y, on va. Amen. C'est ton anniversaire, vas-y, bénis tes frères. Plus fort. Amen. Alors comment c'est que celui qui bénit, il est béni par Hachem directement. On s'en voulait te faire ce cadeau là. Alors, dans le Midrash qui a rapporté le Satan, il comparait... Voilà. Le Satan comparaissant devant le Saint béni soit-il. Il lui dit, maître du monde. C'est le Satan qui s'adresse à Hachem. D'accord? Celui qui empêche le peuple juif. Attends, on a vérifié? On a vérifié? Il faut vérifier avant. Vérifie avant de la mettre. 2 minutes. Italie. Non, c'est pas Italie, pas Italie. Okay. Maître du monde. London. Maître du monde, la lumière cachée. Voilà. C'est bon? La lumière cachée sous ton trône, glorieux, à qui elle est destinée. C'est le Satan qui demande ça. À qui elle est destinée? Dieu lui répond, à celui qui est appelé à te faire revenir et à te couvrir de honte. Amen. Le Satan, il continue à parler à Hachem. Maître du monde, montre-le-moi. Il veut savoir qui c'est. Imaginez. Il lui répond, viens et tu verras. Quand... Hein? Ouais, il demande qui c'est. Il lui dit, viens et tu vas voir. Quand il le vit, il se mit à trembler. Imaginez, le Satan qui fait peur au monde entier, quand il a vu le Mashiach, il s'est mis à trembler, il est tombé sur sa face en disant, à coup sûr c'est le Mashiach qui est appelé à me faire tomber dans le Guéhinom, moi et tous les chefs des nations du monde. À ce moment-là, les nations du monde furent épouvantées et s'adressant à lui, au maître du monde, toutes les nations du monde, ils lui dirent, qui est-il, celui aux mains de qui nous tombons? Quel est son nom? Quelle est sa raison d'être? Le Saint béni soit-il leur dit, Éphraïm, le Mashiach de ma justice, tel est son nom. Il se redressera et redressera sa génération. Il éclairera les yeux d'Israël et sauvera son peuple. Nulle nation, ni peuple ne pourra lui résister. Tous ses ennemis épouvantés fuiront devant lui, et même les rivières se précipiteront dans la mer. Ça c'est le Midrash.
Ça veut dire qu'on peut s'imaginer. Si, ouais, mais c'est de la tribu. Ça veut dire ça. Maintenant, le commentaire de ce qu'on vient de dire. J'écoute. Non, direct, très vrai. Selon la tradition, le Messie, le Mashiach, fils de David, le roi Mashiach, le rabbi descend du roi David par Shlomo Ameler, sera précédé du Mashiach, fils de Yosef, c'est-à-dire sa descendance. Éphraïm, fils de Joseph, combattra les nations du monde qui ont persécuté Israël. Cette idée rejoint celle du Mashiach qui fait son apparition dans un monde pacifié et débarrassé de toute violence et oppression. La nature même du monde, elle va être transformée. La suite du Midrash. Le Saint béni soit-il, il s'est entretenu avec le roi Mashiach des conditions suivantes. Les hommes de ta génération qui se cachent auprès de toi, par leur faute, te conduiront sous un joug de fer. Ils feront de toi une idole, à l'image de ce veau qui les a aveuglés, c'est-à-dire qui les a rendus idolâtres. Ils te persécuteront, et par leur faute, ta langue collera à ton palais. Est-ce que tu y consens? Dieu il demande à Hachem, à Mashiach, est-ce que tu es d'accord? Le Mashiach, il lui répond. Il dit au Saint béni soit-il, Maître du monde, cette souffrance durera peut-être longtemps. Le Saint béni soit-il lui répond, par ta vie et la vie de ta tête, mon décret restera en application 7 années. Dieu il lui dit au Mashiach, si cette perspective te désole, ça veut dire si ça te dérange, d'accord, si c'est gênant, que ça va durer 7 ans, je peux anéantir d'ores et déjà tous les ennemis. C'est Hachem, il lui dit, si tu veux, j'en fais une seconde à... Le Mashiach lui répond à Dieu, Maître du monde, j'accepte avec joie et empressement, avec zrizout, afin que pas une âme en Israël ne périsse. Non seulement les vivants seront sauvés à mon avènement, mais également ceux qui sont enfouis dans la poussière. Non seulement les morts seront sauvés à mon avènement, ceux qui viennent de partir, et tous les autres, mais également ceux qui sont morts depuis les jours du premier homme jusqu'à présent. Non seulement ceux-là, mais également les avortons seront sauvés à mon avènement. Et non seulement les avortons, mais également tous ceux que tu avais l'intention de créer et qui ne l'ont pas été. Et le Mashiach, le Rabbi, voilà ce qu'il lui dit. C'est dans ces conditions que je suis prêt et que j'accepte de venir. Voilà le Mashiach qui sait. Un homme qui est capable de faire un deal, le plus grand deal de l'histoire du monde avec Hachem. Que déjà Moshe Rabbeinu il avait fait un deal avec Hachem. Si tu veux détruire mes enfants, efface-moi de ton livre. Sans Moshe, qu'est-ce qu'on est? Même le monde, les nations du monde, ils doivent faire les lois données que parce que Dieu les a données à Moïse. C'est-à-dire que même les non-juifs, ils seraient en galère. Et Dieu, il accepte. Et là, Mashiach, il fait avec Hachem. Il lui dit, voilà, moi, j'accepte tout de suite. Hein. Il n'a pas dit, je vais te donner des conditions et j'accepte. J'accepte avec joie et empressement, comme ça, nous, on doit faire avec Dieu. Et après, on dit à Hachem, et voilà, ça et ça. Que tu me délivres, que tu nous rendes riches, que ce soit la Géoula, que si, que là, tout ce qu'on veut demander. Donc le Mashiach, si on peut dire entre nous, mes frères, parce que le Rabbi demande qu'on comprenne avec nos petites têtes, mais qu'on essaie de comprendre quelque chose. Pendant le temps qu'un instant, le Rabbi s'est voilé à nos yeux, il est caché. C'est ce qu'on vient de voir là, peut-être. Il a accepté cette épreuve aux conditions qu'on vient d'énoncer. Tous les enfants d'Israël vont être sauvés. Ressuscités, même ceux que Dieu devait créer qui n'ont pas été créés. Mais maintenant on peut dire à Hachem, Admatai, ça suffit. Parce que c'est pas 7 ans là. C'est beaucoup de fois 7 ans. Admatai, Rabbi. Hachem, où il y a une erreur de calcul, mais on ne se fera pas avoir. On nous a fait une blague déjà à l'époque du Har Sinaï avec Moshe.
On a dit d'attendre 40 jours, on a compté comme il faut et en plus on savait compter. Puisque là-bas c'est rapporté qu'on était parmi les plus grands. La génération de la connaissance. Mais il était parti là. La génération... Non, mais attends, David, tu vas pas nous la refaire s'il te plaît. On va pas retourner en arrière. Bah oui. Sois gentil, on est en train de négocier avec Hachem. Ah ouais. T'es en train de nous refaire... Oh non. Nous on est... compté. Oui, mais Alors, on n'est pas voilà, ah non, mais c'est ce que je dis. David dit, voilà, il avait raison. Si vous voulez pas qu'on raconte des blagues. Donc compter, on sait compter. Là, les 7 ans, ils sont largement passés. Et le rabbi, il a dit, les boutons, ils ont déjà brillé. Ça veut dire que c'est pas brillé, ils ont usé. D'accord. D'ailleurs, j'ai donné mon surtout à mon papa. Parce que j'avais plus de boutons, il me les a refaits. Voilà. Et c'est pas la première fois. Donc les boutons, on les a refaits, on les a encore refaits, on les a fait briller. Admatai. Ça suffit. C'est fini maintenant. C'est top terminé. Que Tekef Miyad Mamash. Vraiment là, on se prépare à Shavuot. On va pas attendre Matan Torah pour être délivré. Tout de suite, on doit être délivré. Et la Sfirat Omer. On est Fabringen. On fait pire qu'Avot. On entend les nouvelles dans le monde. Et tout de suite, si ma chère est bien, il y aura plus, ça va s'arrêter, tout ça. Ça va être enfin le début de l'ère messianique, la Géoula. Ça a commencé l'ère messianique. Mais la Géoula Mitzvah Shlema, c'est la joie pure de servir Hachem et de pouvoir enfin réaliser toute la Torah, tous les commandements que tu nous as demandé Hachem, mais d'une manière la plus parfaite. Donc Yechi a donné une Morin Rabbeinu Melech HaMashiach à tous nos frères qui sont en direct, à tous nos frères qui sont en direct, qui nous écoutent dans le monde entier, vraiment merci. Merci de nous supporter. Et nous on est très contents d'être avec vous en direct, enfin en direct, en semi-direct, en live, je sais pas comment ça s'appelle. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et nous on continuera parce que le Rabbi nous a dit de continuer. Je vais terminer avec ça. Lorsque le Rav Rishon LeZion, le grand rabbin d'Israël, c'est cette année ou c'était en 60 ans avant, je me rappelle plus. Oui, cette année, c'était avant, après Rosh Hashanah, donc cette année. Quand il a terminé sa mission ici-bas, on a reçu Baruch Hashem Rav Mordechai Eliyahu Shlita. Quand il est parti, vous savez qu'il a rencontré de nombreuses fois le Rabbi. J'ai reçu un document extraordinaire de personnes d'Israël qui ont fait un document, une rétrospective sur tout ce qu'il a fait et sur tous les contacts qu'il avait eu avec le Rabbi personnellement. Et là-bas, j'ai lu une chose extraordinaire que je suis sûr que pas beaucoup de monde est au courant. Et là-bas, il y a marqué comme ça qu'une fois, il a vu le Rabbi et il a posé une question au Rabbi Melech HaMashiach. Il a demandé au Rabbi, quand le Rabbi, c'était après Kohar Nissan. Monsieur Cohen, s'il vous plaît. Kohar. C'était après Kohar Nissan. Après le fameux discours, le Rabbi il a demandé de crier Admatai et que s'il y avait eu 10 juifs, etc., tout ce qu'on connaît. D'ailleurs, aujourd'hui on a parlé de ça avec quelqu'un. J'ai dit, écoute, quand le Rabbi il a fait ce discours, il a dit 10 juifs. Et après il a dit 3 juifs, 1, 2, 3, qui vont faire tout ce qu'il faut avec leur entêtement et que Dieu il va accepter, il va accepter d'envoyer le Melech HaMashiach. Alors j'ai dit, écoute, peut-être qu'on va retourner l'histoire parce que ça fait tellement longtemps, parce qu'on n'a rien compris certainement du Rabbi. Nous on s'est dit à l'époque, vous vous rappelez, mais comment il n'y a pas 3 juifs dans le monde qui veulent vraiment Mashiach? On n'a jamais compris cette question. On s'est remis en cause, mais on n'a jamais compris. Mais peut-être que c'est autre chose. Je te dis ça avec Simra, hein. Je demande pardon à Hachem, mais il faut être Chutzpah, on est obligé, il y a marqué dans la Torah, quand il y aura une génération Chutzpah, d'accord, alors c'est la propre Mashiach. Alors Hachem, peut-être que c'est ça ce que le Rabbi a voulu dire. Il a dit peut-être que ça va tellement prendre de temps là, parce que c'est tellement long là, on n'en peut plus, que le Rabbi il était étonné, il s'est dit, peut-être qu'il a dit ça le Rabbi. Alvaï, qu'il y en a au moins 3 qui vont tenir jusqu'au bout. Peut-être c'est ça. Parce qu'au départ, c'est pas compréhensible. Avec tous les chassidim qui sont attachés au Ménère, quand le Rabbi dit 10, 1, 2, 3 qu'il n'y a pas, ça fait peur. Alors peut-être c'est ça, il en reste 3. Alors nous on est les 3 derniers là, ça y est. Ça y est Hachem. Envoie la Géoula donc. Ce que j'ai dit pour Rabbi Mordechai Eliyahu. Justement après ce discours fabuleux du Rabbi, où il a remis les pendules à l'heure et nous a donné force exceptionnelle, et on œuvre dans le monde depuis pour ça, le Rav Mordechai Eliyahu il a dit au Rabbi, suite à votre discours de Kohar Nissan, il lui a dit, est-ce que le Rabbi, il veut qu'on continue, qu'on prenne la relève? Lui il voulait comprendre, est-ce que le Rabbi quand il disait ça, j'ai terminé mon travail, genre j'en peux plus, j'arrête et qu'il se débrouille.
Il a posé la question par Chutzpah, avec c'est un grand, ça veut dire c'est sûr, voilà, avec prudence. Il a appelé son excellence. Il faut voir comment les mots de cette lettre, c'est troublant. Hein. Le rabbi lui a dit non, je continue. Donc il faut savoir une chose, à partir du moment où le rabbi continue jusqu'au bout, nous c'est chassidim, et même si c'est les 3 derniers 1, 2, 3 ou c'est les 3 premiers, peu importe, à l'endroit ou à l'envers, on continue. On continue, c'est ça qu'on voulait vous dire mes frères, on continue. Non, on continue. Et c'est tout de suite la Géoula. Amen. Adonenu